C'est difficile de se souvenir de choses qui n'appartenaient pas à un match il y a des trucs qui appartenaient, mais enfin, il y a des détails qu'on vit mais qu'on oublie très vite. Par exemple, je me souviens de la première fois où j'ai vu Platini, c'était en Normandie ou je sais pas par là. C'était un match de qualification pour le mondial, pour les Jeux Olympiques. Il devait avoir 18 ans, 19 ans. Parce qu'à l'époque, on débutait moins jeune qu'à l'heure actuelle. Et je vais l'interviewer. Alors, c'est rigolo parce que il me dit, ah, c'est toi, Sacomano. D'abord, il était très à l'aise avec. Alors, il avait 18 ans, il me tutoyait. C'est toi, Sacomano. Ah, tu es d'Europe 1. Ah, Europe 1, oui. Effectivement, mais moi, je te connais de nom, mais je t'entends pas parce que mes parents écoutent RTL. Quand on songe que des années après, moi j'ai fait et Europe 1 et RTL, ça me fait rigoler. Alors, il y a des petits détails comme ça, de même les coups de poing euh, pour accéder au vestiaire ou au lieu où se trouvent les joueurs. Je me souviens au Mexique, c'était très difficile. Il y a aussi un moment dont je me souviens, c'est un copain qui était assez sûr de lui, gentil, mais sûr de lui, il me disait, pour aller au stade, c'était le stade Aztec, le grand stade du Mexique. Et il me dit, t'inquiète pas, on part 1 heure avant, 1 heure et demie, on arrive à l'heure et tout. Alors on part effectivement 1 heure et demie avant la finale, et on n'arrive pas du tout à l'heure. On est bloqué dans la circulation, et le match démarre sans nous. Et ça, c'est terrible d'avoir Paris qui appelle, personne au bout. Alors nous étions arrivés, je me souviens, c'était avec Jean-Yves Derma et puis un technicien, nous étions arrivés 10 minutes après le début du match, terrible. Et Europe 1 n'arrêtait pas de nous appeler. Et le casque était, le micro était sur la table. Là. Alors il y avait Henri-François de Virieux, qui était un journaliste politique, mais fou de sport, qui adorait le foot, qui assistait à cette finale, et il me voit arriver, échevelé, dingue, affolé. Il me dit, Eugène, je lui ai répondu, parce qu'au bout d'un moment, voyant qu'il n'y avait personne, il a pris le casque, et puis il a eu Paris. Où est Sacomano? Ben, je ne le vois pas, mais il va pas tarder, etc., etc. Et effectivement, il les a fait patienter. Il n'a pas fait le commentaire, évidemment. Il était à Antenne 2 à l'époque, ça s'appelait, je crois. Et voilà, ça m'est resté gravé quand même. On loupé le début d'une finale. Ça a été terrible. On a loupé 5 minutes, allez. Grosso modo, 5 minutes. Mais c'est terrible, parce qu'ils n'arrêtaient pas de nous appeler. Alors, il y a eu une affaire, alors là, c'était moins rigolo, hélas. C'était l'affaire des Jeux Olympiques de Munich. Alors j'étais avec deux stars à l'époque qui étaient Robert Chapat et Roger Coudert, et puis le fils de Robert Chapat, Dominique Chapat, qui fait maintenant l'auto à M6. Et on a été les premiers à rentrer dans le village olympique après le drame qui s'était produit. Le drame se produit à 6h, 7h du matin, et nous on est là à 8h. On rentre dans le village tout à fait par hasard, parce que les deux portes extérieures et intérieures du bar étaient ouvertes. On s'était garé, on avait foncé. On était les premiers, on se demande encore pourquoi. Oui, je sais pourquoi. On avait été alertés par Ben Porat, qui était le correspondant d'Europe 1 en Israël, et qui avait su, lui, parce qu'on le supposait d'être un peu, non pas un espion, mais enfin, dans les services secrets. Et il avait averti Europe 1 en disant il y a un drame qui s'est produit à Munich. Et alors, ça nous avait permis d'être les premiers dans le village olympique. Et là, j'avais interviewé Robin, il s'appelait, c'était un lutteur français qui connaissait bien les athlètes israéliens et qui m'avait fait une interview formidable. Et on a pu raconter, effectivement, on s'était pas approché complètement, mais c'était bien rapproché de trucs. Et puis surtout le soir, alors. Le soir, il y avait toute une journée délirante avec les hélicos qui venaient au village, qui repartaient, tout ça.
et ça s'est terminé sur l'aéroport militaire de Fürstenfeldbruck, je crois. Et là, effectivement, on est allé à la bonne porte alors que d'autres sont allés à la porte principale. Nous, on était à la porte des pilotes. Et les premiers pilotes allemands qui sont sortis nous ont raconté, parce que moi, le technicien était un Français vivant depuis des années en Allemagne, donc il assurait la traduction, nous ont raconté comment tout s'était passé. Et qui plus est, moi j'avais enregistré, sur mon petit Sony, j'avais enregistré les premiers coups de feu. Et ça, c'était effectivement très émouvant, parce qu'en plus, j'avais des difficultés terribles pour transmettre ça à Paris. Il fallait faire 4-5 km. Alors, on avait une voiture, c'est vrai. Aller dans un bistrot où il y avait un bruit terrible, aller au téléphone, bidouiller, comme on appelait à l'époque, hein, et passer le son ou faire les papiers de ce bistrot. Puis on repartait sur place à l'aéroport et on revenait au truc. Mais moi, j'adorais l'info. J'étais plus un mec d'info qu'autre chose. Et donc, ça ne me gênait pas du tout, quoi. Voilà, mais c'était d'une tristesse dramatique, cette affaire-là. Moi, ça m'avait touché. Ouh, refait la carrière. Non, non, je crois que rien ne changerait. Peut-être aussi, un truc, c'est... On parlait de l'argent, là, récemment. Il y a un truc qui changerait, c'est que je serais producteur de mes émissions. Et j'essaierai de gagner un peu plus d'argent que ce que j'ai gagné. Voilà, ça c'est un truc que je changerais. Par exemple, on refait le match. Si j'avais été producteur, j'aurais sûrement gagné un peu plus d'argent. Mais enfin, je ne vais pas me plaindre tout de même. J'avais un bon salaire, mais j'étais un salarié. Voilà. Alors, voilà. À part ces détails qui sont importants quand même, hein, mais à part ces détails, je crois que je ne changerai pas beaucoup. J'ai fait un peu de télévision. On m'a demandé quelquefois, mais comme à cette époque-là, à Europe 1, puis à RTL, j'avais une situation quand même qui était très valorisante à tous les points de vue. Ça ne me tentait pas de partir à la télévision où c'était moins intéressant. Voilà, il faut bien le dire. Surtout alors à la télévision publique, où les gens gagnaient 3 fois moins que ce qu'on gagnait à la radio. Nous. Point de vue salaire, on était salariés. Donc refaire la carrière, non, je sais pas. Je crois pas, non. Je crois pas. J'ai fait ce que j'ai eu envie de faire. J'ai fait de bons moments. Mes deux gros coups, ça a été un triste et un joyeux. Enfin, joyeux. Un triste, c'était Munich. Mais j'ai fait un scoop étonnant pour Munich. Et puis alors le transfert de Platini à la Juve, où là aussi je l'ai annoncé au journal d'Europe à 7 heures du soir, parce que j'ai eu au téléphone le président de la Juventus, et je lui ai demandé à parler à Genestar, qui était l'homme d'affaires de Platini. Alors il a cru que j'étais dans... Et il m'a dit, oui, je vais vous le passer. Je savais pas qu'il était là, je jouais le truc. Et il m'a passé Genestar, et alors je dis, alors tu es là en train de signer? Raconte pas ça, dis pas ça. Enfin, bon. Et il n'empêche que j'avais fait un beau scoop, là. Ça, c'est deux trucs assez fantastiques dans la carrière. Et bon, j'ai fait d'autres trucs, bien sûr. Puis j'ai fait des couillonnades aussi, hein, des ratages ou des trucs pas bien. Par exemple, j'étais à RTL, là, j'étais persuadé que Zidane allait faire le 3e match de la Coupe du Monde en Corée. Et il y a un type qui m'a baladé, un type du staff de l'équipe de France. Et je me suis fait avoir, il n'a pas fait le 3e match. J'ai fait, alors que j'ai annoncé à coup de trompette, il va faire le 3e match. Voilà. Il y a des bons côtés, des mauvais côtés, mais enfin, moi, l'ensemble, je ne recommencerai pas pour faire autre chose. Donc, le match mythique que j'ai commenté, c'était au Mexique. C'était le quart de finale France-Brésil, où les Français ont tout donné.
La preuve, c'est qu'après en demi-finale, ils se sont écroulés. Ce que j'aurais aimé commenter, c'est les matchs du Barça, à l'heure actuelle, voilà. Les matchs de Barcelone ou du Bayern. Mais surtout du Barça, parce que ça correspond plus à mon tempérament méridional, à ma culture latine que le Bayern. Encore que le Bayern a un jeu très intéressant. Mais le Barça, vraiment, est chouette. J'aurais bien aimé commenter les buts du Barça, la mise en place du jeu, l'approche des buts adverses et ce que faisait dans cette surface de réparation, ce que font des gens comme Messi, comme toute l'équipe. Voilà, ça m'aurait plu. Okay.